Dieu connaît le temps favorable, il me conduit toujours dans son plan merveilleux. Oh mon Dieu connaît le temps favorable, il me conduit toujours sur son bon chemin. Oh mon Dieu connaît le temps favorable, il me conduit toujours dans sa bonne et douce sagesse. Oh mon Dieu connaît le temps favorable, il me conduit toujours dans son plan merveilleux. Oh mon Dieu. Alors écoutez Dieu tant soit peu, afin que Dieu puisse nous nourrir spirituellement, parce qu'il nous aime. Quand nous sommes assis, qu'il veut s'adresser à nous, il est heureux vis-à-vis de nous. Et surtout ceux-là qui acceptent, qui se laissent imprégner par la parole. Ok. On a besoin de zanga pusi la barka. Wewe ya wakati tunataka kirayama. Nambo sana tisi sosi akansa kienga wasu tunfasuma. Wana besoin kato sakiti bumni sine yuwa. Na so watu dunna biro la wakati wate. Wana besoin sonore parce que wewe ne tuntumna na liba fanya mnugo. Jésus m'a enseigné. Gloire à Dieu. Prêtez attention. Car le monde n'entend pas. Prêtez bien attention. Dès que quelqu'un est poussé, malade, et ses yeux clignotent, sachez que rien de plus n'en peut plus. Le temps est parti. Efforcez-vous d'écouter. Gloire à Dieu. Notre thème, c'est l'appel de Jésus. C'est ce que nous allons méditer ensemble. L'appel, la vocation de Jésus. Cela nous lisons dans Matthieu 11, 25. Jésus est allé à trouver un pamphouso. Wakar Kanga. Jésus est là même. En bas, s'il y a argent. Ne dingo du saba amam père de yamba nyam se shoro bon kensa ne yesem damba la ne yam damba yo no yvena ke bon kensa ne kombon ne bon kensa wa yinga enye omba mam père de nyam ndata yi woto yinga mbani nga bum fama nu Nirba yemre kami bawaye shanka biga bala la nirba yemre kami bawani shanka biga bala la biga tunda tan gena soba bi wa mamneng nyam farsin ya la nduku jipe ya zuko on a ko yam fusu bi rit mam nawa en jangon misi mamsina ngiyam Teboin, Mamia Sumasora, Lamia Ninana, Namna Pamofus. Teboin, Mamia Yana, la Yamji, la Mamji à face. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Ce que nous venons d'entendre, message nous dit. Jésus a dit: Peuple, venez à moi et recevez du repos. Jésus
ami que même tu l'autre la parole n'amade Trouver des hommes et des femmes souffrants of vie mani pour leur vie. muntu roka gwen Ils ne dorment pas la journée, nungo gwen kan la nuit, pas de sommeil. of namada Ils souffrent shira pour spirituellement, yinga pour physiquement. on am tuwa de dia Dieu a envoyé Jésus. ti bo nebo Vas-y appeler les gens. of sangwala Si jamais ils acceptent de venir, of vous donne-leur du repos. yininga wa fa ne no wa Dites à quiconque viendra à toi, ta jina pour da ya avec son démon à sa suite, nam ne da ya le faisant souffrir, yi jina ya dis au démon, lo la ba ta l'esprit, laisse-le se reposer. jina Démon, lo la ba ta va-t'en et laisse-le en paix. la yam san ka kenge Mais si vous ne partez pas, yam jina konton bat yam fu à jamais votre démon ne va vous laisser en paix. ay Non. ban ngam be yam niyamma La maladie qui vous sévit là, yi jina nene est venue du démon. akonton bat yam fu Cette maladie ne vous a jamais laissé en paix. donc ya nimba jouer C'est une miséricorde la wani yaya que tu as trouvée. ti yem sen namade Et voyant les gens souffrir, ngote gémissant, ki ne panga d'autres meurent par force. te wenna tuma jésus Dieu a envoyé Jésus. pour san kenge pour l'autre la parole Arrivé à faire des hommes et des femmes. of san wa nenge S'ils acceptent l'invitation, yoroba alors améliore leurs conditions de vie. yoroba Améliore leurs conditions de yi vie. chibin tama Et sur les larves, ki te file mo bayas donne-leur d'arrêter de gémir. aji pour l'autre L'appel de Jésus est important. ni pour la biya C'est après cela qu'il a dit, toi ka kanga car à ce temps-là, aji se ka ko na wenna Jésus a pris la parole pour louer Dieu. yeya Il a dit, mam ba hambi arsa mon Père céleste, nyam ya dimo jusho tu es le Seigneur de la terre. mam fianta Je te loue. nyam chaque Ce que tu as permis nan to na m'envoyer tu mo kiti para vous afin que des femmes aient du repos, tu dois vous afin que des hommes aient du repos, ni jindam son de la destruction démoniaque. ya Je te loue. Je te loue. ban shenya Sachez ta de jimena que Jésus en personne on le on wa ba me a loué le Père ami ba wa ndata parce qu'il connaissait la volonté du Père. nyam san kamiti pian wena ka dem Si vous ne savez pas louer Dieu, ce n'est pas normal. ka wena Louer Dieu. didin pian wena Jésus en personne a loué Dieu. azam batondo Il nous a appris ti ha ne tun bama que concernant notre Père, ar bangi sachez ya azam jusho qu'il est le Seigneur du ciel. jimbe ya dimo jusho Et de là, il est Seigneur de la terre aussi. zugo to kale bi Il n'y a pas une autre tête. ya wena me tan la ju C'est Dieu qui est la tête. abam la tun ba C'est lui notre Père unique. de jimbi to C'est Jésus qui nous l'a appris. do ya ne kita ye tondo C'est pour cela qu'il nous dit en plus. ta pian wena me ye Il a loué Dieu en disant, ma hum pian nyam je te loue. je ni ba Voyez les gens yete para yam se disent être sages. dunuwa yam La sagesse humaine si ya sutana yam qui est celle du diable la bangri et leur intelligence. anta sutana wore Ils ont l'honneur du diable. ta dirige Jésus voyant cela, yeya il a dit, on a fait pian yam Père, je vais te louer. je frana yam Voyez le salut que tu as envoyé solo ba est caché vis-à-vis de ces gens-là. frana ne solo ba Le salut est caché vis-à-vis d'eux. dunuwa banga Les savants du monde. frana solo ba Le salut est caché. dunuwa na mbera Concernant les rois de cette terre, frana ne solo ba le salut leur est caché. la didi pian wena Mais Jésus a loué Dieu yeya en disant, hein, bona mam yeya qu'ai-je vu? mam yeme J'ai vu yam fina hala que tu l'as révélé de kombo aux petits enfants. yam fina hala ne namura Tu l'as révélé aux pauvres. yam suma na shimsi Ce que tu fais est convenable. asan pian wena ma she Après avoir loué Dieu, la mun minti ha nu minti ne alors il a étendu ses mains vers la foule. yam fa she ye Vous tous qui êtes fatigués, yam tu ka ji ben, vous êtes chargés. wala Venez, wala venez. mam shuma ma Moi qui suis venu, asutan tu kan ya na matan ku gowa c'est parce que Satan vous a chargé des idoles et des autels de vos ancêtres. gura tan ku gowa Les autels de vos familles. la ma sin shi ku ba
Je suis venu dans le but de vous décharger de tout cela. Tous les péchés, les fautes que vos parents ont commis. Voilà la charge sévie sur les enfants. Venez, je vais vous décharger de tout cela. Alors vous êtes chanceux. Ne permettez pas que cette grâce parte et vous laisse. Jésus a loué Dieu avant de dire, je vais vous dire, mon Père a lui commandé toutes choses entre mes mains. Entre mes mains. Là, c'est un message. Celui dont vous craignez, redoutez, qu'on appelle Satan, lui et sa cohorte, mon Père a mis toutes choses entre mes mains. Satan et ses démons se trouvent dans ma main. Les idoles, les fétiches, tout se trouve dans ma main. Pour dire simplement à quiconque viendra à lui qu'il cesse d'avoir peur. Parce que tous vos ennemis se trouvent entre ses mains. Voyez, mon Père a mis toutes choses entre mes mains. C'est une grande chose. Il nous a dit que personne ne connaît le Fils. Satan a aveuglé les anges. C'est à toi qu'il a envoyé de venir décharger les gens de leur fardeau et d'améliorer leurs conditions de vie. Il les a aveuglés. Jésus a dit, seul le Père connaît le Fils. Les gens ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas. Mais ce dont mon Père révèle, vous venez, venez. Ça veut dire que vous qui êtes dans le temple, c'est Dieu qui vous a révélé. Cette prophétie s'est accomplie sur vous. Et vous êtes venus à Dieu. La révélation vient de Dieu. Jésus nous a tous appelés. Il nous a montré les uns remplis la terre. Satan les font ignorer Dieu. Les gens ne reconnaissent pas leur créateur. Ils ne connaissent pas. Si vous voyez, sachez que c'est Dieu qui vous a donné cette connaissance. C'est lui qui vous a ouvert les yeux. Vous n'êtes plus des hommes ordinaires. Et vous êtes parmi les gens, mais vous êtes mis à part. Tu es quelqu'un dont Dieu a ouvert les yeux. Tu es cette personne dont Dieu a délivré. Tu n'es plus ordinaire. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il est dit que si vous répondez à l'invitation de Dieu, le Fils vous révèle. Nous sommes devant la révélation pour accomplir cette prophétie. Ce que vous allez entendre dont vous ne saviez pas, maintenant que vous comprenez, alors c'est la révélation de Jésus. Il a dit sur le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vais vous donner du repos. Jésus s'adressait au peuple. Alors il s'est entretenu avec le Père Céleste. Il a loué le Père incessamment. Il tourne ses regards maintenant vers nous qui souffrons de l'écouter. Car quand il s'entretenait avec le Père lui a écouté. Maintenant qu'il tourne vers nous, nous sommes censés lui écouter. Alors qu'on l'écoute. Depuis le ciel, Dieu a vu des hommes fatigués, des femmes fatiguées et qui souffrent.
ya kusuka et ils gémissent. gwem kabe Il n'y a pas de sommeil. ti jin ka jot ni nimba Pour dire que le démon n'a pitié de personne. jin minga no ya nyam muso Ce que le démon aime, ce sont vos soupirs. nyam nyam la muso le musique ti ba shore Et vos larmes, vos cris et vos gémissements, c'est une musique pour eux. tu ne mon enfant Dieu est venu pour nous délivrer. la vie la mia Jésus a dit, way man venez à moi. da ci ngata N'allez pas aux hôtels. yam baram la ya baram Vos ancêtres, vos parents, bam da ci ngata baram ils partaient sur les devins, in ci tim dam ils ne partaient sur les féticheurs. le mahmo wati ma Depuis que je suis venu, way man arrêtez, venez vers moi maintenant. way man Venez à moi. donc ne tiens ma bolo Alors quelqu'un peut entendre un appel en saka bolo et refuser de répondre. ni le tiens saka bolo ha Quelqu'un peut accepter de venir nti sana saka kila et arriver, il refuse d'écouter. enfin kan na hat on bolo yam Tout cela, ça importe peu à celui qui vous a appelé. nyam handa ta vuso Si vous voulez le repos, dileli alors acceptez le roi. bala dom da tanti bangue Parce qu'il souhaite que vous sachiez tiam je shinga non saka que vous avez commencé à souffrir ici. donc ya butin yelle Alors c'est en fait l'enfer. nama kaliti nama tora Souffrir sur terre et souffrir encore dans le la monde. te di gom vuso yelle C'est de ça que Jésus parlait du repos là. tilem nan kon fara Car il y a des gens qui vont perdre le salut. nama non so ni je shinka Ils vont souffrir de cette souffrance sur terre. le nama butin Continuer en enfer. vuso kabe Il n'y a pas de repos. ta di yelle ya Jésus dit, watu nan ko la vuso venez, je vais vous accorder le repos. shonni ne nan tun ta vuso tenga La voie par laquelle vous arriverez dans la terre de repos, a jeji pour paiement la nimbal je la pour dans la miséricorde et dans la fidélité de Jésus. après je l'entends Il nous a rien caché. allez Non. shonni ne ta vuso tenga La voie qui mène au lieu de repos, ayela ya il a dit, il est comment non imitez-moi. amwe de yisho le jouer Ne quittez pas hors de la voie. yam nan ta vuso tenga Vous atteindrez le royaume de repos. shan yi mam na wazu Si vous quittez hors de mes empreintes, ipana enya vuso tenga vous ne verrez pas la terre de repos. bala vuso tenga ya shoro yeta Parce qu'une seule voie mène au royaume du repos. ndama pidumo shugo shuko Tout parmi toutes les religions sur terre, vuso shoro ya yeta la voie ou bien le chemin qui mène au repos est unique. la yela me Il a dit en plus, tibam nan bi tore il va vous précéder ntenti ta vuso la jini jusqu'au lieu du repos. na yele ne ba yela me Pour que personne ne s'égare. yam yam Vous voyez, ne ba yela me que personne ne s'égare. de ton kenge Pour que nous puissions y parvenir, bilkin le goma de yela marchons avec la parole dont Jésus le commande. jamshiti bange Apprenez à savoir, mam ketem de lima non shoro pour est-ce que je suis toujours dans les empreintes des pieds de Jésus? yele ka sala mam ka sala le so tum tungi Quelqu'un ne m'a-t-il pas conseillé et je suis ses conseils? to la yela ka kit mam to so le so tum tungi Les souffrances et les difficultés ne sont plus pas devenues des chemins pour moi. kete so le jule mam de wash Est-ce sur la bonne voie que je suis toujours? jamshiti bange Apprenez à discerner. na yele ti am ham pour bi de lata Pour que si vous déviez un peu, que vous retournez très vite sur les rails. dan kan so da ton Cette connaissance nous aide. bala tutan ha paton Parce que si jamais Satan n'arrive pas inkitar nyamba à vous empêcher, ya kena pour la ana tu nyam ti nyamba de ketino il va essayer de vous pousser à ne pas emprunter les voies de Jésus. atudi le ramya Jésus a dit, li kumam non prenez mon jour. Jean so on bébé Il y a de l'enseignement, des leçons à tirer. bala mon non ya yam jin train Parce que vous n'avez jamais passé par là où je suis passé. Jean so on bébé Il y a des instructions là. ti yam shini shini Jean so Vous commencez à apprendre en Jean ma plus vite et vous tombez, vous succombez. on tient ya Jusqu'à pouvoir s'arrêter sur deux pieds, on kena ka le vite jusqu'à pouvoir marcher en équilibre. Jean so bébé Il y a des instructions là. hinti shini yingalo Depuis la naissance biologique, bi ka tin kinwa ba ta kazam aucun enfant ne peut marcher comme son père sans apprendre la marche. bi ka tin kinwa ma ta kazam Aucun enfant ne peut marcher comme sa mère sans apprendre la marche. fa na so ya Voici quelle est la voie du atudi salut. ya Jésus dit, di kimam so ya imitez-moi Jean bomini et apprenez mes instructions. mahna Recevez les instructions que je vais vous donner.
Le comble est que ceux-là qui vont refuser ces instructions-là, que vas-tu savoir? Parce que c'est par l'instruction qu'on est reconnaissant. Si tu refuses l'instruction, que vas-tu savoir? Et que vas-tu faire si tu ne sais rien? Quelqu'un qui résiste tout conseil ne peut rien faire. Parce qu'il ne sait pas exactement quoi faire. Prenez mon jour. Recevez mes instructions que je vais vous donner. Avant maintenant de démontrer, il dit, je suis doux et humble. C'est ce que je veux que vous voyez. Moi, je dis ce que je souhaite que vous sachiez. C'est que je suis doux. L'homme doux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne dispute pas n'importe comment. Quelqu'un qui est patient. Il cache son opprobre. Sachant que les paroles qui sont en train d'être prononcées, c'est pour me ridiculiser. C'est pour me mépriser. Mais puisque le roi me recommande d'être doux de cœur, je vais faire semblant de ne rien entendre pour ne pas me mettre en colère. Je vais dire que celui qui parle là, il ne sait pas exactement ce qu'il veut dire. C'est parce qu'il ne sait pas qu'il dit ainsi. Tout cela c'est pour que celui qui est à l'intérieur qui veut démarrer là ne se démarre pas. Parce que je lui ai justifié, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et celui qui est à l'intérieur là, et qui veut démarrer là, toi-même, tu vas devenir intercesseur de ton propre cœur. Intercesseur de ton cœur. Allez, tais-toi. Après, il ne sait pas ce qu'il dit là. Il ne sait pas ce qu'il fait. Si tu refuses de calmer ton cœur, personne ne peut l'empêcher de ne pas se démarrer. Tes yeux vont rougir. Mais c'est sans importance. Jésus nous a dit, je suis doux. Je n'ai pas la douceur. Je suis la douceur, la personne douce. Si quelqu'un en a, ça peut finir. Mais si tu es, par exemple, le tout c'est du bon. Si tu crois que tu vas arriver à un endroit où tu n'as plus la saveur du sel, en ce moment le sel même est fini. Jésus est doux en tout. Vous voyez? Pour dire que dans le statut de notre vie, nos paroles fanatiques et notre rébellion cachée, nous constatons que cette parole se manifeste là. C'est par sa douceur qui nous sauve toujours. Sinon nous sommes des rebelles. Nous ne valons pas mieux que les païens. Mais c'est par douceur. 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 Donc, la douceur nous évite de mourir et d'aller en enfer. Quiconque, homme ou femme qui ose accomplir cette parole, ne serait pas dans la défaite. Il va bénéficier d'une longévité. Cette personne va éviter beaucoup de problèmes. De surcroît les tristesses. Parce que par manque de douceur, la tristesse s'installe. Et les insomnies s'installent. Et des maladies de ventre. Et ça vous affaiblit. Voici les conséquences du manque de douceur. C'est une maladie incurable dans la vie d'un fidèle chrétien. Oui. Si il vous manque la patience, tu vas accuser les gens. Je crois qu'un tel ne m'aime pas. Vous voyez? Vous allez placer les gens là où ils ne sont même pas. Croyez qu'ils sont mauvais comme vous.
Et pourtant, ce qui est dans ton cœur là, ça ne se trouve pas dans le cœur de l'autre. Ce que la colère peut faire. Mais s'il y a la douceur, le fruit des derniers œuvres, tu vas en bénéficier. Mais s'il te manque la douceur, toi qui as eu le boulot, le premier salaire du mois, c'est le dernier salaire aussi. Parce que tu seras répudié. S'il te manque la douceur. Jésus dit, femme de Dieu, vous êtes appelés, oui. Yes, la marche. Imitez-moi. Parce que je suis doux. Continue pour dire, ce n'est pas la douceur seulement sa seule caractéristique. Il est humble de cœur. Vous entendez? Comme quelqu'un qui vous voit arrêter, arriver, il vous marche dessus sur le pied. Ça ne veut pas dire qu'il s'est trompé. Hein. Il voyait ton pied. Il a marché dessus. Et de là, il essaie de vous écraser un peu. Vous dites, pardon, je vais soulever mon pied. Quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un. Une personne qui est humble. Marcher c'est bien, mais pour être doux. Afin que ton entourage témoigne que tu es doux. Pour accomplir cette parole-là, c'est là tout le combat. Quelqu'un qui est doux. Est-ce qu'on l'obtient au hasard? Les opulents veulent des hommes pieux. De même que les rois. Des hommes veulent des femmes douces et humbles. Les femmes veulent des hommes doux et humbles. Est-ce qu'il y en a? Mais s'il n'y a pas la douceur, ce sont des maladies. Vous voyez que Syrie est en train d'être désacceptée. Qui va accepter facilement pour qu'il y ait la paix? Il n'y en a pas. Les foyers qui se chauffent, c'est qu'ils ne sont pas doux. Parce que s'ils étaient doux, il n'y aura pas ces trucs-là. Mais si jamais il te manque la douceur, le foyer va devenir un petit enfer. Les petits démons du diable qui sont ses représentants vont résider chez toi. La colère. Parce que tu n'es pas doux. Dès qu'il entre dans la maison, tous ceux qui s'y trouvent se recherchent, même les anciens. Vous reconnaissez, si il y a quelqu'un de doux dans une maison, c'est important. C'est toi qui as fondé le foyer. Tu as rassemblé des gens. Et tu deviens méchant. Jusqu'à ce qu'on te craint comme un lion. Il y a de ces foyers-là. Ouais. Un lion. Pas quelqu'un de facile. Si nous ne venons pas à être en copie conforme avec comme Jésus, nous avons imité une autre voie. Et nous ne pouvons pas bénéficier qu'on inscrive nos noms sur la liste des hommes doux et humbles. Nous ne pouvons pas bénéficier l'enregistrement de notre nom sur la liste des hommes humbles. Il y a des gens qui sont arrêtés prêts à écrire votre nom. Vous voyez, ceux-là qui vous aident sont affligés parce que vous n'êtes pas humble pour qu'ils puissent écrire, parce que vous n'êtes pas doux pour qu'ils puissent vous inscrire. Celui qui veut vous détruire, pour eux c'est la danse. Parce que vous n'êtes pas doux, alors il ne fait qu'écrire. Vous qui n'êtes pas patient et il ne se repose pas d'écrire. Pour eux, la liste est très longue. Soyons des hommes doux. Ouais. Acceptez que les gens nous fassent souffrir. Dites à votre cœur, il faut sortir et combattre si tu es garçon. Je ne vais plus combattre.
Mon cœur. Sors et vas-y pour là. Si tu as la bouche là, sors et parle. Parce que je ne parle plus. Parce que je désire le ciel. Je veux le ciel. Je veux le ciel. Si vous acceptez, vous permettez à l'Esprit de Dieu de vous aider, que vous puissiez marcher sur ces passages-là. Et vous n'allez pas perdre votre appel. Il a envoyé des gens pour escorter des hommes doux et pieux. Allez-y sur la voie des personnes pieuses et douces. Escortez-les, arrivez, les gens ne voient personne. Vous voulez que ces gens-là fassent quoi? Mais ils vont aller vers le. Pourquoi nous sommes partis sur la voie des hommes douces et d'où nous n'avons plus personne? Nous sommes partis sur la voie qui mène vers les personnes patientes mais on ne voit personne. D'accord, ils ont dû changer de voie. Allez, venez. Vous voyez? Et les caractères sont des voies par lesquelles nous marchons. Jésus a dit, de ces deux comportements-là, moi Jésus le déclare, homme, tu auras du repos. Femme, tu auras du repos. C'est Jésus qui l'a dit. Discerne-toi toi-même, est-ce que tu n'es pas méchant, méchante? N'y a-t-il pas des gens qui te craignent? Parce que ta vie n'est pas réglée. Si tu es une personne douce mais les gens te craignent, ça c'est pas un problème. Là c'est eux qui se sont laissés induire par de mauvaises pensées. Et ils te craignent pour rien. Et forçons-nous. Car ils utilisent nos créatures semblables pour nous tester. Même les enfants, ils vont les utiliser pour vous tester. Savoir le degré de votre patience. Si vous êtes un homme doux, ben si vous n'êtes pas instruit, c'est votre folie qui va vous tuer. Parce que dès qu'ils vont permettre des enfants et des gens qui savent se moquer des gens viennent vous jouer, c'est là que votre folie va se manifester et vos ennemis vont vous attraper là-bas. Vous voyez, la parole nous a dit, Dieu voit, il considère, il analyse la marche de tout un chacun. Jésus dit, j'ai bien marché, vous aussi imitez-moi. Imitez-moi. C'est un à un, quelques-uns seulement qui imitent Jésus. Beaucoup en prennent leur propre voie. Car pour Jésus c'est difficile. Oui. Et même si tu es patient et doux comme tu es assis et on te tire les oreilles, tu ne dis rien. Vous voyez? Il y a des gens qui sont ici. Non, ma patience est arrivée à sa limite. Et d'aucuns disent, s'il me gifle, à la jour, je respecte Jésus. Et je vais tourner l'autre jour là. N'est-ce pas 2 gifles? Je respecte Jésus. Troisième fois là. Je vais dire Jésus. En tout cas, j'ai fait ma part. Tu as dit 2. Alors, troisième fois là, je vais entrer en jeu. Vous voyez? Je veux être patient. Sinon vous allez faire peu de patience. Et vous allez vous justifier avant de faire ce qui ne devrait pas être fait. Ce n'est pas bien pour ça. Vous allez perdre. Ne vous laissez pas éloigner de la patience. Sinon c'est l'amertume qui va vous emporter. L'amertume. Ouais. Et vous soupirez en remuant la tête. Cela arrive à des gens. Quand les problèmes les dépassent, il remue la tête.
ferme la bouche On vous fera. et il soupire. Même si la personne n'ouvre pas la bouche, tu sais qu'il cherche des voies et moyens pour pouvoir ne plus entrer dans ces problèmes. Ouais. Dans les familles, à un certain endroit, cela arrive à des gens. Des fois, il avait enlevé le trou pour enlever dans la soie, pour entrer, il laisse. Il ne marche plus. Parce qu'une parole est sortie. Mon cœur a démarré. Il ne peut plus manger. Lave la main. Va s'asseoir. Il va inviter la tristesse maintenant à celui qui a démarré à lui. Parce qu'il refuse de manger. Ce n'est pas bien. Dans les foyers. Chassons très loin les tristesses. Si en faisant quelque chose, ça va causer la tristesse dans la vie de ton partenaire, reviens sur la parole. Je suis doux. Je suis humble de cœur. Ne quitte pas hors de ce passage-là. Si c'est ta femme, dis-la clairement. Madame, moi j'ai failli sortir hors de la voie à cause de toi. Mais je me suis appelé. Sinon, ça suffisait que je te donne un coup. Mais néanmoins, je vais retourner sur la voie. Alors tu as la chance. Si je ne m'étais pas rappelé de ça, non, ça va être grave. Rappelez-vous, rappelez-vous. Rappelez-vous. Si vous voyez que vous voulez sortir par force de la voie et prononcer des paroles qui ne sont pas bien, et que le chef de famille a les yeux rougis, rappelez-vous de la parole. Reviens. Dis au chef de la famille, Jésus a opéré un miracle. Il m'a rappelé quelque chose. J'ai failli prononcer une parole qui allait te fouetter. Que tu saches. Mais j'ai été enseigné d'être une personne douce. C'est ce qui t'a sauvé. Ce qui t'a sauvé de mes mauvaises paroles. J'allais être méchante. Les deux se trouvent en moi. Le venin se trouve en moi. La douceur aussi se trouve en moi. Je ne marche pas avec un seul caractère. Les deux en est. Si vous gardez cette parole, ça va vous aider. Soyez des personnes douces. Pour que votre âme ne quitte pas hors de la voie de Jésus. Faites de tout votre possible. Que le comportement des gens vous apprenne à être patient. Tu crains l'opprobre. Ce n'est pas un serpent qui te mord. Non. Tu n'es pas un roi non plus pour haïr le prophète et le moquerie. Même si tu iras, c'est au ciel qu'on sera couronné, pas sur terre. Ici, c'est le lieu de la quête. Et de là, tu fais la campagne. Pendant la campagne, on peut vous insulter de travers. Parce que vous n'êtes pas roi ou président d'abord. Oui. C'est au ciel que personne n'insulte autrui. Ici, là, c'est un lieu de moquerie. Voilà pourquoi quand Jésus faisait sa campagne, on lui a craché même sur son visage. Et pourtant, il était prince. Les gens même respectent le roi. Vous voyez? Des arbres de rien ont été possédés par Satan, ils ont craché sur Jésus. Pendant le temps de campagne, vous ne multipliez pas les suites. N'avez-vous pas entendu ce que Jésus a dit? Je pouvais demander à mon père qu'il envoie 72 000 soldats pour qu'ils viennent opérer quelque chose. Mais si je fais, la campagne là sera reportée. Vous voyez? Si vous n'empruntez pas les voies de Jésus, et si vous vous mettez en colère, votre évangélisation là ne va plus aller. Tu ne peux pas bagarrer contre moi et après tu veux m'évangéliser.
S'il était sauvé, il n'allait pas bagarrer. Et tu veux me tuer? Non. D'autres vont dire, même si je vais me convertir, c'est pas avec toi. Toi, tu n'es pas patient non plus. J'aimerais que vous laissiez juger par les autres. Afin que vous sachiez qui vous êtes exactement. Ou bien vous n'avez jamais vu les gens qui pèsent genre les grains de riz comme ça. Et le kilo là va montrer le poids. Parce que le riz, ils ont même son propre poids. C'est le kilo. La balance. Même vous qui dites vous ne savez pas votre poids là. Exactement. Sur la balance vous montre, vous décrit votre poids. Les gens qui sont avec vous là, ce sont des mesures. C'est eux qui vont vous mesurer, vous étiqueter. Vrai ou faux? C'est eux qui vont montrer. Même s'ils ne vous disent pas, demandez parce que vous ne savez pas qui vous les semble. Est-ce que vous êtes comme le roi ou bien pas comme lui? Parce que vous êtes avec moi, vous me voyez. Suis-je doux ou méchant? Suis-je patient ou bien colérique? Demandez à ce que les gens vous fassent un examen. Dans vos lieux de service, même à la maison, parmi les enfants. Demandez-les qui vous êtes. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Demandez. Jésus lui-même c'est sur la voie. Il a dit à ses disciples, à qui est-ce que je ressemble? Voyez. Là où vous êtes, efforcez-vous. Et bien, demandez de moi. À qui est-ce que je ressemble? Comme un sorcier? Ce dont les gens craignent. Est-ce que je ne suis pas comme? Et vous me cachez. Faites semblant de m'aimer. Aidez-moi, dites-moi la vérité. Si je suis un vipère, dites-moi. Si je suis un serpent bois, mélangé, pas de couleur unique, les mauvaises façons ici, dites-moi. Si je ne suis pas en copie comme je dis, mais je suis comme un cobra, dites-moi. Afin que je sache qui je suis. Ça va vous aider. Ouais. Vous voyez les gens, ils regardent, ils observent. Et ils parlent également. Mais que disent-ils? Un homme pieux ou méchant. Créez ce que les gens disent. Ils ont dit Sodome, Gomorrhe, des méchants, des gens abominables. Et Dieu dit, je vais descendre pour vérifier moi qui suis au ciel. Ce que j'entends parler de Sodome et de Gomorrhe, est-ce que c'est ce que j'apprends ou bien n'est-ce pas ici? Dieu lui-même est descendu. Il a constaté. Mais c'est comme il l'a entendu. Dieu a dit à Abraham, je vais enflammer Sodome et Gomorrhe. Je suis avec ce que les gens disent. Les gens ont jugé et condamné Sodome et Gomorrhe parce qu'ils sont des hommes abominables. Je suis descendu pour vérifier, mais je les constate. Je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Dieu a fait pleuvoir du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Rien, personne ne sort. Ce fut par des propos des hommes. Par des propos des hommes. Est-ce que les gens ne parlent pas de vous? Ils disent que vous donnez, oui ou non. Ils vous dépeint comme des gens qui demandent ou bien des gens qui donnent. Ce sont eux qui vous font du bien ou bien vous faites du bien à d'autres aussi.
On entend parler des gens qui remercient ici. Dieu a parlé dans le cœur de quelqu'un, il est venu m'aider. Il ne va jamais témoigner. Dieu m'a parlé à cœur d'aller faire du bien à quelqu'un d'autre. Là, ils disent pas. Là, c'est rare. Mes frères, embarquons-nous dans la parole. Nous verrons le ciel. Ce sont des hommes doux. Des hommes doux. Jésus a montré qui il est. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, au moment venu, dites à votre entourage qui je suis, parce que je ne sais pas qui je suis exactement. Ouais. Ils vont vous dire tu es ainsi. Si tu te mets en colère, tes yeux rougissent. Si tu te mets en colère, tu ne parles plus, tu es boudé. Toi qui marches comme ça. Si les gens ne font pas attention, ils ont des problèmes avec toi. Parce que toi, tu ne tolères rien. S'ils vous disent tout ça, vous rendez grâce à Dieu. Parce que c'est des caractères que vous ne pouvez pas amener au ciel. Est-ce que cela ne va-t-il pas nous aider? Dites à vos amis, à vos compagnons de dire qui vous êtes. Si vous voulez réellement que j'entre au ciel et vous êtes fidèle, dites-moi, à qui est-ce que je ressemble? Si je ressemble au royaume de Satan, dites-moi. Dès qu'on parle de vous, que dans votre tête, il y a des ordures, tes yeux est proche de ta tête. Mais les yeux ne peuvent pas les regarder. Les envoient. Dès qu'ils disent, aie pitié de toi-même. C'est parce qu'ils voient qu'ils disent que Dieu nous délivre. Non de Jésus. Vraiment grâce à Dieu. Le